Voici ceux que l'on ne veut plus voir, ceux que le monde aimerait oublier parce qu'ils sont fous et dangereux. Beaucoup parmi eux ont tué ou violé. Ils sont tellement dangereux que ni les prisons ni les hôpitaux psychiatriques n'en veulent. Pour eux, une seule solution, la dernière solution, l'UMD, l'unité pour malades difficiles. À Cadillac, 104 hommes sont internés pour quelques années ou jusqu'à la fin de leur jour, parce que jusqu'à leur mort, ils seront un danger pour ceux qui les approchent. Karim Karim Ah, ça va, c'est bon. Là. Ça y est. Attends, hein, parce que je pense Attention, les dents. il m'a mordu. Non. C'est plus rouge qu'autre chose, c'est juste. Attention, hein, parce qu'il ne faut pas que je le lâche. Ça, hein. Il est mort. Michel, là. Michel, là. Là, parce que moi je peux pas lâcher. Attends, hein, attends, parce que moi je suis pas prêt là. Moi, je tiens le bras. Moi je peux pas lâcher là. Hein. Faut que je me sorte. Hein. Oui. C'est bon, là. Non, parce qu'il va mordre. Non, je peux pas lâcher moi. Allez, vas-y, c'est bon. Ah non, mais c'est trop tard, là, Karim. Tu peux pas. Non. Si tu me mords. Là. Il doit y avoir une boucle. Non, t'as pas de boucle. Oh, tire-le autour. Voilà, tu passes autour. Tu passes autour, t'es tranquille. Tu mets les mains. Tu le défais. Ah ouais. Pardon. Là. Tiens. C'est gentil. Oui, gentil, Karim, c'est gentil, mais c'est avant qu'il faut être gentil. Hein? Allez. Voilà, c'est bon. Allez. Ça va? Jean-Paul est infirmier psychiatrique à Cadillac depuis 15 ans. Il est affecté au pavillon Clérambault. 10 malades, les plus imprévisibles de tous. 10 hommes pour qui le contact avec d'autres malades ou des infirmiers qu'ils n'ont pas acceptés est insupportable. Putain, Magane, t'es juste le bout de l'oreille. C'est un peu. Oh, ça peut se couper. Enfin, Ah, c'est la canine gauche, je l'ai vu arriver. J'ai juste eu le temps de m'en sortir. Quand on est tombé, il a réussi à s'approcher. Et encore, heureusement, on l'a bien vu arriver. Je le voyais avec Brun. Ah, le con. Con, il va. Ah putain, j'ai la dent qui est passée près, hein. Quand même. Ah oui, là. Je l'ai senti. Ah, puis en plus, j'ai l'habitude, je savais. Mais là, hein. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, il m'est arrivé que je voyais bien qu'il était pas bien, qu'il fallait s'approcher pour l'attraper, et puis bon. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Eh bien, le fait que M. Brun, l'ergothérapeute, lui ait signifié la fin de sa séance, la fin de sa prise en charge. Et bon, intolérance à la frustration. Des vitres blindées, des meubles scellés parce que ces 10-là sont en permanence au bord de la crise. Comment ça va? C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens tordue, agressive, nerveuse. Bien, alors je t'embête plus. Allez, à tout à l'heure. Là maintenant il faut sortir. Hein.
Parce qu'une fois qu'il l'a annoncé, qu'il a prononcé, il faut éviter d'insister. C'est-à-dire que bon, pour l'instant, il est complètement en retrait, il est dans sa pathologie, dans son monde. C'est lui qui l'a décidé d'ailleurs depuis plusieurs mois. Hein. Et c'est une phrase rituelle qui n'a d'autre but en fait que de se rassurer. Hein. Il se rassure tout en disant « je suis agressif, tendu et nerveux », c'est-à-dire que lorsqu'il a envoyé le message, il l'a comme excusé en fait ses prochains gestes, lorsqu'il va y en avoir. Et nous, on sait pertinemment que lorsque la phrase est posée, on sait, nous, pertinemment quelle est la valeur des signes avant-coureurs d'une éventuelle crise. Ça va? Tranquillisant, produit régulateur de l'humeur, la journée commence par ce rituel. Impossible de savoir les noms des produits et les doses, secret médical. Les infirmiers se contentent de dire qu'une seule de ces pilules assommerait un homme normal. Bonjour José. Au revoir. On t'a préparé un bon café au lait ce matin. Oh là, José. En avant marche. T'as bien dormi? T'as bien dormi? Oui. J'ai lu. C'est pas vrai? Ouais. Et je vais te dire honnêtement, j'ai pas rêvé de toi. Allez, voilà. Merci José. Vas-y, tu peux déjeuner. Quand la puissance des médicaments n'est pas suffisante, il reste les liens, la contention. Pascal a passé la nuit entravé sur son lit. Les infirmiers ont peur pour lui. Il a de plus en plus tendance à vouloir se faire mal. À lui, plus qu'à personne d'autre. Traitement, Pascal? Allez, redresse-toi quand même. T'as du savon? T'as du shampoing? T'en as? L'eau est chaude? Ah non. Pour des malades enfoncés si loin dans leur délire, les médicaments ne peuvent plus grand-chose. Ah, non, du lait. Eh, Barbier, Non, du lait. Lait. du lait? Ça, c'est du shampoing pour mettre sur tes cheveux. Oui. Oui. C'est celui de maman. Ah, c'est bon. Oui. Oui. Les infirmiers savent que le seul moyen pour tenter de les ramener vers notre monde est de les entourer. Ils espèrent toujours qu'à force d'attention, ils provoqueront le miracle. Ils les extirperont de la folie. Si on est tous infirmiers, on n'en demeure pas moins tous des hommes. Et cette particularité reste très importante dans une structure comme celle-là, où il faut sans cesse qu'on se situe entre deux sentiments qui sont la compassion d'un côté, sans en abuser, et puis les réactions affectives qu'on pourrait appeler négatives, à savoir les sentiments de colère, voire d'incompréhension lorsqu'on prend un coup, et les sentiments de dégoût, quoi, hein. Et il faut se situer entre ces deux sentiments continuellement, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent ici, et puis que c'est ce qui fait 90% de notre travail, quoi. Qu'est-ce que t'as fait hier, Karim? Alors, qu'est-ce que t'as fait hier? Des bêtises. Et qu'est-ce que c'était comme bêtise? Qui t'a tapé? Jean-Paul. Ah, et qui c'est Jean-Paul, où il est? Où il est? C'est là où il est. Tu connais Jean-Paul? Tu dois le connaître depuis. Allez, Karim, tu peux déjeuner. Il n'y a pas de rancœur? Non, non, non. Pas du tout.
Il n'y a pas de rancœur. Oui. C'est pas une morsure aussi. Si, la dame du haut là. Et puis... Oui, mais comme ça. C'est la grandeur de la mâchoire. C'est un morceau. C'est moi. Ça va pas bien. Ah, mais je peux te dire que je suis passé près. Hop, et j'ai entendu. Clac. Si vous voulez filmer vos gîtes Marteau préférés. C'est marrant. Il y en a, tu es fort les contentions. Rémi a déjà passé beaucoup d'années au pavillon Clérambault. Il a appris les mots, les attitudes et les expressions qui permettent d'approcher ces hommes qu'un simple mot de travers ou un regard mal interprété peuvent faire exploser. Je fais chier. Eh merde, hein. Je fais chier avec cette poche trouée. Oh, je vois. Ouais. J'ai pas d'amis. Tu me donnes tes petites menottes? On va mettre les contentions, tu vas te faire couper un peu les cheveux? Non. Si. Pas aujourd'hui. Et oui, mais après, il revient plus d'un moment. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Avec les contentions, je reste avec toi, tu risques rien. Pas aujourd'hui. Pourquoi, tu te sens pas bien? Non. Ah bon, mais alors on n'insiste pas. Hein? Allez, rentre dans ta chambre. Rémi a compris. André est sur le point de basculer dans une crise. Ce n'est que dans sa chambre qu'il pourra retrouver le calme. Ce geste pour demander à un nouvel infirmier de disparaître. Une tête inconnue dans son univers et André risque de réagir par une attaque très violente. Il veut pas. On peut pas? On Non. coupe les cheveux? Non. Pourquoi? Parce que je me sens agressif. Il a pas un petit peu. Il se sent après. Attaché, on tient. Non, mais il n'a pas voulu, il faut pas insister. Non, non, il n'a pas insisté. Oui, la fenêtre. Il est pressé à pas fini. Il n'y a pas D'accord. fini. C'est rien. Ça fait rien. Tu iras la prochaine fois. Hein? Tu verras. Allez. Vous voulez pas? Non. À tout à l'heure. Ah ouais, mais de toute manière, il va falloir qu'il aille le vestiaire. Eh oui. Le temps qu'il répare la serrure. Hein. Il va falloir qu'on le mette dans le vestiaire. Tu portes des draps? Oui. Ouais, je vais les chercher. Bon, on va le mettre là. Tu viens, Karim? Chez le coiffeur? Avec Enrico? Ça va être beau, Karim. Allez, va, mon gars. Aujourd'hui, Karim est calme. Il a envie de faire plaisir à Rémi. Il sait également que Enrico, qui coiffe les malades depuis 32 ans, saura lui dire des mots qui lui feront plaisir. Il est beau, Karim. Voilà. Tu te mets là. Voilà. Allez, tu passes les manches. Tranquille. Tu es sage, hein. D'accord? Il est beau, Karim. Qu'est-ce que c'est là que tu as en face, Karim? Qu'est-ce que tu vois en face? Hein? Qu'est-ce que tu vois en face? Couper les cheveux. Couper les cheveux. Un peu mal à la tête. Tu as mal à la tête? Oui. Ah oui? Où ça, la tête? Quel endroit? Les jours de repas, Tu dors pas? Tu dors mal? j'ai mal à la tête. Ah oui? Bon. Allez, on est sage, hein, Karim? Comment on les coupe? Court ou pas trop court? Court? Court. Allez. Il est beau. Il est beau, Karim. Tu as l'âge là, Karim? 15 ans. 15 ans? Oh, il est grand. Karim l'a oublié ou peut-être jamais su. Il y a des années qu'il n'a plus 15 ans. Toujours sage. Faut pas m'embêter. Non, il ne faut pas l'embêter, Karim. Faut taper le pied. Non, il ne faut pas taper. Non, parce que ça fait mal quand on se bat. Faut pas être violent. C'est passage. Attaché. Attaché. Voilà. Et puis en chambre. En chambre. Voilà. Unis. Et je veux une pause. D'accord. Merci. Voilà. Il est bien. Il est beau, Karim. Oh, qu'il est beau. C'est ma femme qui m'a appelé pour me dire que papa vient de prendre 10 ans. Ah, Avec 10 ans de plus d'interdiction de droit civique. il est beau. À la prochaine. Merci, À la monsieur. prochaine. Merci, monsieur. À la prochaine. Voilà. À la prochaine. Il est content, Karim? T'es content? Tenez, Karim. Tenez. Il est content, Karim?
Oui. Ah oui? Regardez le monsieur là-bas, regardez le monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que vous voyez là? Et beau. Il est beau, Karim? Dites-le. Il est beau, Karim. Et beau. Voilà. Il est content. Eh, Karim? Et content, hein. Voilà. Allez, ben, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Approcher un malade aussi imprévisible que Karim, le rassurer suffisamment pour parvenir à le toucher, c'est le garder un peu dans le monde des hommes. C'est le talent de ces vieux infirmiers. Les jeunes n'ont pas encore ces bons réflexes, il leur faudra du temps pour apprendre. Par contre, ils comprennent très vite que s'ils ne se méfient pas, tout peut tourner au drame. Allez, on va t'emmener. Ils ne savent pas ni différer ni contrôler, arriver à un moment à un autre. Ils sont réactifs à la moindre frustration, quoi. Ils sont intolérants. Ils sont dans le désir immédiat. Voilà, ils sont dans le désir immédiat et... Rémi, je lui donne un stylo quand même. Ouais. Tu donnes un stylo, le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de le récupérer. Parce qu'il peut l'avaler, il peut crever un œil au voisin, il peut tout faire, quoi. Un stylo. Voilà. C'est des gens qui, à un moment de leur vie, ont un passage délicat, etc., même si c'est des malades assez lourds qui perturbent les hôpitaux traditionnels. Ici, tous les gestes sont invraisemblables. Tu donnes un stylo à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Le seul truc qu'il faut que tu aies à l'esprit, c'est que le stylo, il faut que tu le récupères. Rien n'est comme ailleurs. Cette élève infirmière en psychiatrie est là pour une journée de stage. Il faut décoder, quoi. À travers une demande délirante, il faut savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il mijote, est-ce qu'il est en train de monter un plan, est-ce que ça va être d'une bonne utilité. Il faut décoder, quoi. Alors par habitude, par expérience, on sait. Il y en a un, il arrive et il veut le petit t-shirt, après il veut le grand pyjama, il veut plus des enveloppes. À la 4e demande, il va exploser. Une présence féminine rare dans le pavillon. Elle risque trop de déranger certains des malades. Bon, lui, tu imagines facilement qu'il n'est pas avec nous et qu'il répond en permanence à des choses qu'il entend, à des choses qu'il voit. Lui, il a le regard du gars qui n'est pas là, du grand schizophrène qui vit dans son monde, dans sa bulle, dans son enveloppe. Voilà, on évite un peu la visite zoologique, quoi, hein. On évite un peu d'être derrière les portes. Parce que tout intervenant extérieur, toute tête nouvelle, c'est pour ça que nous, on a demandé à avoir une équipe stable. Toute tête nouvelle les déstabilise, ils posent des questions, ça leur envoie des choses. Ça va être pourquoi ma soeur est venue, elle n'est pas venue me voir, tu as des fausses reconnaissances, plein de types de ceux-là. Ça va, José? Qui c'est qui tape? Alors, les chambres n'ont pas été tellement retouchées, quoi. Ah, c'est tu te mets sur le côté. C'est bon, t'as les draps et t'as tout, ta chambre, ta serrure est réparée. Attends, force pas sur la porte. Allez, va mon gars, tu vas venir te fermer. Tu peux y aller. Merci. Allez, va. C'est une élève. Dis-lui bonjour. Voilà, c'est une élève qui est venue en stage un peu. Mais elle reste pas là, va. C'est dommage parce que t'aimes bien, toi, les filles, hein? Oui. T'aimes bien les filles, toi. Tu fais ton lit? T'as pas besoin que je t'aide? Ça va. Tu fais ton lit tranquillement? Oui. Allez, à tout à l'heure. Tu vois, là, il y avait une possibilité de passage à l'acte. Il arrive sur toi. Tu as vu, j'étais pas trop loin. Je lui ai pris un peu la main, au cas où. Et après, avec une petite barre, un peu de dérision, tu dis, ah, mais toi aussi, t'aimes les filles, tu vois? Oui, il craque, il re-rentre.
Mais c'est pas obligé que demain, la même situation, la même chose se passe aussi bien. Quand tout est calme à Clérambault, il y a récompense, friandises ou musique. Musique pour les 4 pensionnaires que l'on peut laisser ensemble dans la salle commune. Friandises pour les 6 autres, ceux dont on sait qu'ils ne pourraient pas résister à leur pulsion. T'as droit aux friandises, Pascal? Oui. Ça a été ce matin. Donc, chose promise, chose due. Tiens, mon gars. Ça va? T'as lancé? Bon, allez. Pas pour ça qu'il faut faire le con cet après-midi. Hein? D'accord? Oui. À table. À table. La 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 la. Et? Oui, ça. Et les médicaments. Prends tes médicaments. À table. À table. Ah, la, 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 la. Et la chenille est... Prends ça d'abord. Voilà. Allez. Bon, d'abord, prends ton traitement d'abord. Allez, tu me donnes le verre, s'il te plaît? Merci. Sur les 10 internés de Clérambault, 6 ont été jusqu'au milieu de leur vie, dans la société, des hommes respectés, voire admirés, ingénieurs, architectes, artistes. Certains un jour ont tué, d'autres ont commis ce que la justice qualifie d'actes de barbarie. Certains n'ont rien fait, mais leur folie les a amenés si loin qu'ils peuvent à tout moment mettre les autres hommes en danger. Les médicaments. T'as faim? T'as faim un petit peu? Allez, tu vas manger, on va t'amener le plateau. T'as vu, il y a des bons matériels là. Allez. Tiens, prends ton plateau. Eh merde. Ceux que les infirmiers estiment trop proches de l'explosion mangent dans leur chambre. Leur maladie, le délire psychotique. Les médecins nomment ainsi le trouble de ceux qui n'ont plus aucune conscience du bien ou du mal qu'ils peuvent faire aux autres ou s'infliger. Aucun psychiatre n'a jamais pu expliquer l'origine de cette maladie.
Le délire psychotique, l'un des grands mystères de la médecine, qui sait calmer ses effets mais qui ne sait pas soigner ses causes. C'est bizarre. C'est du cœur. C'est du cœur. Du cœur aux oignons. Il y a des courgettes. Tiens, prends tes Je veux médicaments. un dessert. Je veux un dessert. Prends tes médicaments. Je veux un dessert. Oui, on a entendu. Voilà, bon appétit. Attention. Oh, putain, que ça m'énerve, ce coup. Pas possible, hein. Les malades de Clérambault ont peur. Peur de leur violence, peur du regard des autres, peur de comprendre un jour ce que la maladie leur a fait. Lorsque tout est calme, dans ces rares moments, les infirmiers tentent de les faire parler. C'est qui? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Explique-moi, qu'est-ce que tu dis? Garder le contact pour qu'ils ne s'enfoncent pas plus encore. Ah, mais il vaudrait mieux. Ce serait préférable. Ce serait préférable. Va te reposer. Va fumer, tranquille, va te reposer. Va t'asseoir dans le fauteuil. Va te reposer. Eh, écoute-moi. Voilà. C'est pas un déshonneur de pleurer. Oui, non, mais j'ai compris, mais c'est pas un déshonneur de pleurer. T'as le droit de pleurer, hein. C'est pas un problème, ça. Et je comprends que t'en aies marre d'être fou aussi. Hein. Qui? Ben oui, mais il n'appartient qu'à toi d'aller t'excuser. Bon, ça ne changera rien. Ça ne changera rien au fait que ton agression est inacceptable. Et ça ne lui donnera pas la même valeur, par contre. Tu comprends? Et je le sais que tu souffres. Je le sais bien. Mais nous, à notre niveau, on ne peut pas faire mieux que d'essayer de limiter ta souffrance. On veut bien la partager un peu, mais on ne peut pas faire mieux, nous. Hein. On est au maximum, là. Hein. Il faut aussi que tu fasses des efforts de ton côté. On ne peut pas te soigner contre ton gré. Ça n'existe pas. On sort rarement de Clérambault. Pourtant, le rêve des infirmiers est de voir partir leurs malades vers d'autres pavillons, moins délirants, moins explosifs. Ce n'est pas encore le départ pour Pierre. L'endroit où il le mène, c'est pour eux, pour lui, le dernier espoir, pour le sortir de son délire, pour le sortir de Clérambault. Mais tu vas revenir, hein, c'est sûr. Ah, mais dès que le traitement OCT aura porté ses fruits, dès que ça ira un peu mieux, dès que mais voilà, pour l'instant ça va pas, donc tu restes à Clérambault, et dès que ça va mieux, tu reviendras à Claude, sans problème. L'infirmier, c'est sacré, on touche pas un infirmier. Eh oui, oui. Mais bien sûr. On touche pas un infirmier. Et bien sûr. Le traitement ECT, les électrochocs. À Cadillac, ils sont appliqués aux malades chimio-résistants, ceux sur lesquels les médicaments n'ont plus assez d'effet, quelle que soit la dose. Ça va bien ? Une médecine que l'on s'est efforcé de rendre humaine. Les patients sont sous anesthésie générale lorsque leur cerveau reçoit les chocs électriques. Voilà, vous allez vous allonger. On va vous mettre le bras pour pas que vous ayez froid. Hein? Et puis voilà, on va attendre. On ne sait presque rien de l'influence de l'électricité sur les cerveaux malades, mais on voit quelquefois
Les idées suicidaires, les angoisses ou l'agressivité disparaître comme si le choc avait réorganisé l'esprit. Les infirmiers parlent de miracle. Bon, là on met un mort, hein. C'est pour que les gens ne se mordent pas. Là tu peux y aller. Bon. Donc, attention. Alors là on enregistre la crise électrique, hein, dans le cerveau. Et là il y a une mini crise clinique. En fait c'est ce qui est provoqué, mais de façon bien réglée. On ne fait pas ça à l'aveugle. Voilà. Si le miracle se produit pour Pierre, il quittera Clérambault pour l'un des autres pavillons de l'unité pour malades difficiles. Il rejoindra les 94 autres internés de Cadillac. 94 qui ne sont pas, eux, de façon permanente sur le point d'exploser dans une crise de démence. 94 dont l'agressivité est un peu mieux contrôlée. Pour la plupart, ils ont bénéficié de l'article 122A du Code pénal. Ils sont hors de portée de la justice, car la loi prévoit que l'on ne peut pas juger et punir celui qui était irresponsable au moment où il a tué, blessé ou violé. Dans le pavillon Minkowski, ils sont 20 auxquels les infirmiers tentent de réapprendre à vivre en société. Vous vous l'avez parce que ça gérera ce matin. Les draps, les draps. Ouais. Ça va se ventiler, ça sera pour demain. Je vais, je m'arrive. 20 qui vivent ensemble pour apprendre à supporter les autres, car les psychiatres estiment qu'il faudra un jour libérer une dizaine de places chaque mois dans l'unité pour malades difficiles afin d'accueillir de nouveaux arrivants. Il y a comme une file d'attente, un apprentissage qui passe par la répétition des gestes du quotidien, pour certains, un apprentissage de la toilette. Tu te feras l'arrêter au milieu, je contrôlerai. Allez, arrive. Pour tous, la répétition du rituel des médicaments. Car l'objectif, c'est bien de les faire sortir de l'internement. Le but de l'UMD, c'est les faire sortir. C'est les faire sortir dans les conditions optimales de réinsertion, de réussite, de non-retour. En toute honnêteté, moi je leur dis aussi, quand j'apprends qu'un gars va revenir, je suis malheureux comme ça, puis ça m'a fait chier. D'une part, je me dis que c'était une restauration tout à fait superficielle qu'on a réussi à faire. Et puis c'est jamais gai de... Ouais, ça fait 1 an que je suis ici. J'ai eu des problèmes, j'entendais des voix, tout ça. Ils sont venus, j'étais voir le médecin, je lui ai dit tous les problèmes que j'avais. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, on va passer par un petit examen. On a commencé à faire des opérations. Et là j'en suis encore à une opération toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que tu entendais comme voix? J'entendais des voix qui me disaient de faire ça, de faire ceci, de faire cela. J'étais envahi par ces voix, je n'étais pas bien. Et depuis que je suis arrivé ici eux, ils m'ont aidé, ils m'ont soigné et ça va beaucoup mieux. Là, je cherche ma cigarette. C'est pas de feu, Joël. Et demande à Bernard. Vas-y. Merci pour lui, Bernard. Tout ici est réglé à la minute. Rien ne doit changer les horaires. La cigarette fait partie de cette rigueur. Ici, on fume à heure fixe. Voilà les gens. Sans doute, oui, voilà les gens. Sa vie pleine de sautrillons et d'échecs, de rôles mythiques, de paroles de furie et de drames, ferait un tremblement régulièrement. Pour empêcher les délires de ces hommes de déborder, il faut leur mettre dans le crâne une horloge.
Un quotidien parfaitement minuté, qui nécessite de la part des infirmiers une attention permanente. Résultat, ils connaissent parfaitement leurs malades. On arrive à connaître les personnes de façon qu'aucun psychiatre ne connaîtra jamais. C'est-à-dire qu'on connaît les personnes au quotidien, dans leur façon d'être, et selon des critères qui ne sont absolument pas théorisables. Hier, on parlait par exemple de ce patient qui était cet énarque. On savait pertinemment le jour où on allait se prendre une poire dans la figure, parce que de la façon dont il se mettait devant nous, qu'il nous regardait, il avait une façon de nous regarder, c'était marqué dans aucun livre, mais on savait pertinemment que ce jour-là, on allait prendre un coup. Seulement, les infirmiers ne sont pas assez nombreux. Les sédatifs remplacent le personnel manquant. On ne soigne plus, on assomme. À quelle heure c'est la cigarette, Joël? Non. Regarde, là-bas, c'est affiché. Regarde, t'as l'affiche sur la vitre. Alors Joël, à quelle heure c'est la prochaine cigarette? À quelle heure est la prochaine cigarette? 10h. Et quelle heure c'est? Voilà, alors c'est dans 9h. Il y en a d'autres qui font couper les autres? C'est bon, on est à jour? Fais voir tes amis, Joël. Bon, ça ira pas aujourd'hui. Bien? Attends, fais pas la cacou là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais non, mais dis-moi, mais si t'as quelque chose à me demander, demande-le, mais fais pas... Faute d'infirmiers et de présence auprès de chacun d'entre eux, certains s'enfoncent dans leurs délires et leurs obsessions. Cet homme est persécuté par le diable. Pour se libérer de Satan, il a tué. Aujourd'hui, sa violence a disparu, pas ses angoisses. Il est sur le point de quitter l'unité pour malade difficile. Le diable existe. Il y en a même plusieurs sur la terre. C'est des hommes qui ont des pouvoirs fabuleux et au lieu de faire le bien, ils font le mal. Moi, j'étais victime de la magie noire. J'étais chez moi, c'était 11h du soir, minuit, j'ai allumé une bougie dans ma chambre, puis je me suis rasé les poils, j'ai fait la croix de Dieu dans mes poils. Le lendemain matin, j'étais dans la salle de bain de ma mère, j'étais en train de me peigner. J'ai vu apparaître sur mon cœur, du côté sur le cœur, une croix toute noire. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens très bien, oui. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai fait la croix dans les poils. Je me suis exorcisé tout seul. J'ai chassé le mal qui était en moi. Ça m'aurait fait mourir, ça, à la longue. Ça m'aurait fait souffrir toute ma vie et mourir. Je ne délire pas, c'est pas que je suis en plein délire, il ne faut pas croire que je délire. Tout ce que je dis, c'est authentique. Je l'ai vécu. Il est où le diable alors aujourd'hui? Ils sont à Montpellier. Et comment tu te protèges d'eux alors? Eh bien, avec la croix. Et si jamais j'étais attaqué, eh bien, je me défendrais sérieusement. J'irais même jusqu'à tuer. Tués. La plupart des pensionnaires d'un autre pavillon, le pavillon A, l'ont fait, une fois ou à de multiples reprises. Là aussi, ils sont une vingtaine. Comme les autres, ils entrent dans les catégories les plus dangereuses définies par la psychiatrie. Pervers sadiques, pédophiles, psychopathes, grands paranoïaques. Des articles 122A du Code pénal. Avec eux, cependant, quelques hommes qui avaient été jugés, mais que la prison a rendus fous. Tous, avant d'être ici, ne supportaient aucune contrainte, aucune règle, aucune loi. Leur âge, de 20 à 80 ans. Pour les soigner, d'abord les obliger à vivre ensemble, en communauté. Merci. Deuxième obligation, prendre les médicaments qui abrasent les pulsions violentes.
Parmi eux, il y a des ingénieurs, des cadres supérieurs, des ouvriers, des commerçants, mais aussi des dealers et un proxénète. Il y a un artiste également, un peintre d'origine italienne. Il a 51 ans. Il est convaincu d'être une victime. Il ne s'est jamais senti coupable de ce qu'il a fait. C'est pour cela que les psychiatres l'estiment dangereux. J'étais presque célèbre. Il manquait très peu. Est-ce que j'avais besoin de faire cette connerie que je fais? Selon vous, est-ce que j'avais besoin de la faire? Oui, mais vous l'avez faite. Oui, mais d'accord, mais pourquoi je l'ai faite? Voilà, c'est ça, moi je me le demande tous les jours. J'aimerais bien me donner une réponse moi-même, elle a donné aussi. Ça fait 7 ans qu'on me questionne sur cette histoire. Il n'y a pas de réponse. Il y a un acte grave, mais il n'y a pas de réponse à cet acte. Moi, je ne veux être pas le juge des autres, mais croyez-moi, j'ai vu des affaires bien plus graves. Je l'ai vu à la télévision, tous les journaux. Ils ont pris 15 ans. 15 ans. Double meurtre, il a pris 15 ans, mec. C'est pas possible. Devant moi, je ne sais plus ce que j'ai. Hein. Si on me dit, qu'est-ce qui t'attend de la vie? Qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est fini à 50 ans. 51. Je viens ici à l'hôpital parce que... Depuis l'âge de 19 ans, je suis enfermé. Je n'ai jamais connu la liberté. J'ai toujours fait les hôpitaux, depuis l'âge de 19 ans. Alors, il a bien fallu que je m'instruise ou quelque chose. Le 11, c'est un U. Raymond est enfermé depuis 50 ans, le plus vieil interné de France. Depuis 50 ans, Raymond compte tout ce qu'il peut compter, il connaît le nombre de lettres de tous les livres qu'il a lus. Cette douce manie d'un vieillard n'empêche pas les psychiatres de le considérer encore aujourd'hui comme dangereux. Aucun n'est prêt à prendre le risque de le libérer. Alors, tu fais toujours les numéros à la télévision, t'as pris. Bon, laisse-moi travailler. Oui, le travail, il a fait le travail. C'est de la folie, Raymond. Pardon? À la table, il compte le morceau de pain. Et 1, 2 et 3, la soupe. 1 et 2, toujours les numéros, C'est les numéros. Allez! C'est pas vrai. Hein. Oui, maintenant je suis joyeux parce qu'avec lui, moi, c'est mon ami, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon ami. Toujours ensemble. C'est l'hôpital psychiatrique ici, c'est pas l'hôtel La Grande Étoile, hein, c'est comme ça. Hein. On rigole parfois, moi je rigole. Je me moque de tous, je rigole. Brahim a 23 ans. Être infirmier ici a été un choix. Il est passionné par la complexité de son travail. Une partie de ping-pong comme ça a l'air simple, mais on peut faire un travail dessus. Là, on a 2 patients, par exemple, qui présentent tous les 2 quand même une intolérance à la frustration. Ils aiment gagner. Et bon, la défaite est très difficile à vivre. Il faut leur faire accepter de participer à un jeu sans vouloir spontanément écraser l'autre, participer pour jouer, pour prendre du plaisir. Et c'est là où le recadrage rentre en action. Difficile de perdre. Progresser, c'est déjà pas mal. Hein? Faut avoir que le négatif. Mais progresser. Ça fait 4 jours que tu es énervé aussi. Tu t'emportes, tu te mets en colère, tu as du mal à rester en place. Il y a 4 jours, tu étais mieux. C'est normal. On commence à parler de ta sortie. Hein? Non, mais c'est normal, il m'a les dents cassées, le briquet, les lunettes, c'est normal. Oui, mais justement, il faut que tu arrives à un peu accepter ces difficultés-là. Voilà. C'est ça. Il faut
Une partie de ping-pong qui a fait un perdant désespéré, mais aussi un vainqueur inquiet. Son internement risque d'être plus long que la peine de prison à laquelle il avait été condamné. Oui, en prison, ça je sais. Mais si on m'a dit non, vous ne pouvez pas de la psychiatre. Alors ça fait que je suis pas voilà. Qu'est-ce que je fais en UMD? J'ai rien à faire en UMD. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en pense que c'est un complot qu'ils m'ont fait. En ce moment, j'ai ma tête. Je vais sortir d'ici. Moi, dans 50 et quelques jours, je suis libéré. Si je dois faire encore plus de 50 jours, je vais faire quelque chose. Je le sens, je vais faire quelque chose. Mais je ne vais pas rester là. Bon. D'ici là, on reste tranquille. Non, mais je voudrais passer en commission au mois de mai. Soit je passe en commission au mois de mai, mais je ne voudrais pas attendre le mois de juin. Ah non. Parce que moi, le 5 juin, je suis... Au revoir aujourd'hui. Au revoir. À bientôt. Ouais. Allez, venez. Je sais que je suis une personne dangereuse. Les psychiatres, ils le disent. Et moi-même, je sais qu'il me faut un traitement. Si j'ai pas ce traitement-là, je suis nerveux pour rien du tout. Je m'énerve pour rien du tout, moi. Pour rien du tout, je m'énerve. Et il y a les infirmiers qui pourront le confirmer. Et le psychiatre, c'est pour rien du tout, je m'énerve, moi. Je m'énerve vite fait. J'ai les nerfs vite fait. Et en 96, j'ai pris en otage une infirmière et mon psychiatre. Je lui ai mis un 6,35 sur la tempe. C'est un avertissement que je voulais lui faire voir que moi, je pouvais buter quand je voulais. Et mon pistolet n'était pas chargé. Je l'avais fait exprès. Mais je lui ai dit que la prochaine fois, il sera chargé. Ça fait qu'on a négocié avec moi, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai obtenu gain de cause, j'ai obtenu le changement de psychiatre et le traitement. Si j'avais une perpète ou 10 ans, ou 20 ans, et si j'avais 32 ans, comme là, je m'évade tous les jours, je tente une évasion tous les jours. Ici, c'est plus facile que la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, ils ont mis des filins, il y a du grillage, on ne peut plus s'évader en maison d'arrêt. Dans le temps, on pouvait, mais maintenant, non. Ici, par contre, je vais en promenade, l'hélicoptère, il vient, il me jette un 11-43 ou un pistolet mitrailleur, le premier qui bouge, je l'allume. Et je m'en vais. Ne pas avoir peur, une règle pour les infirmiers. Mais s'ils n'ont pas peur des fous, une peur plus insidieuse peut les prendre. Moi, je dirais que la folie me fait peur. On a toujours peur qu'un jour on se réveille et qu'on se mette à entendre des voix. C'est une peur, je crois, qui touche tous les soignants. On a peur de la folie. On se dit, mais pourquoi pas eux et pourquoi pas nous? Donc c'est une peur qu'on vit quotidiennement. Quand on voit certains patients, entre autres les pervers sadiques, leurs crimes ou le passage à l'acte horrible qu'ils font ou les actes de torture qu'ils ont accomplis, ça fait un froid dans le dos. Mais quand on rencontre le patient, ça, il faut un peu le mettre de côté. C'est toujours un travail sur soi à faire. Il faut essayer de prendre l'individu, le patient, comme un être humain, occulter son crime, en parler avec lui, pas systématiquement, ne pas lui rentrer dedans, ne pas lui dire « mais vous êtes un criminel », établir une relation de confiance, discuter avec lui. S'il veut en parler, on en parle. Mais essayer de comprendre avec lui pourquoi il est arrivé à faire ça. Et essayer de l'amener à une petite culpabilité. Parce que la culpabilité, elle n'y est pas. T'es sûr que t'en as plus rien à faire de la vie? C'est pas que j'en ai pas plus rien à faire, c'est que je parle comme ça, mais je ne pense pas. Tu ne crois pas, Jackie? Oui, mais ça c'est ta vérité. Non, mais c'est la vérité. Tu travailles sur le plaisir immédiat. Ouais, t'as raison, c'est pas la peine. Non, t'as raison. C'est pas la peine, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux? Ah, dis-moi ce que tu penses, toi. De quoi? Ce que je dis. Je dis des conneries. Tu dis pas des conneries. Tu dis ta vérité. Les boules. Les boules sont pas ma boule. Elle là, bordel. Donne. Allez, fais voir ça. Pas celle-là à lui. Petit à petit, les infirmiers gagnent du terrain. Cette partie de pétanque est un moment exceptionnel. 6 hommes dangereux, dans leurs mains des boules d'acier, des armes. Pourtant, tout se passe bien. Il n'y a pas le pastagas par hasard? La dangerosité, elle va s'exprimer ici à l'UMD de plusieurs façons. Elle va dépendre de la pathologie. Par exemple, un psychopathe, lui, sa dangerosité va être liée au fait qu'il ne supporte pas les règles qu'une société ou que l'hôpital peut lui imposer. Et au moment où on va lui expliquer ces règles, il risque de nous rentrer dedans parce que pour lui, elles sont intolérables. C'est vous qui faites tout m'emmerder. Oui, vous avez tout m'emmerder. L'un des joueurs explose. Juste à la fin de la partie de boules, on lui a refusé une cigarette qu'il réclamait parce qu'il n'a pas les moyens de se l'offrir. La règle ici est très stricte. On ne fume que le tabac que l'on peut payer. Avant que l'homme ne devienne dangereux, les infirmiers l'installent en chambre d'isolement.
dans le pointage, si vous faites enlève le maillot là. Non, je garde, c'est froid. Non, t'as pas froid, il y a la température qui fait ici. Tu as un chameau, tu as un maillot. Mais pourquoi C'est la même. Il fallait depuis le temps qu'on se brûlait, t'as pas nous faire une flamme là quand même. Bon, tu sais comment ça va se passer autrement. Qu'est-ce que tu... Fais-moi la piqûre, je Mais non, on n'a plus. On va pas faire la piqûre, on va faire la piqûre. On va faire un petit peu. Je vais te reposer. Bon, j'ai joué un moment dans des gâteaux. Ça, je le sais que je me vois. Oui, je me dis. Tous les deux de la même trempe. Allez, te repose. Tu te mettras la couverture. Allez, à tout à Tu te l'heure. reposes et tu te manifestes pas. Mais non, je ne me manifeste pas. Allez. La mise à l'isolement, c'est la sanction pour tout non-respect des règles. Pour ceux qui en ont les moyens, il y a une heure particulièrement attendue chaque semaine par les malades, l'heure de la cafétéria. Non, soyez pas bêtes, vous avez 5 francs. Prenez donc une glace et une boisson. Du plaisir, mais aussi de la rééducation. Sophie, l'infirmière, leur inculque qu'ici, comme dans la vie libre, on ne peut avoir que ce que l'on peut payer. Un coca et un esquimau, ça fait 5,50, c'est Ouais, bon. ça ira. Voilà. Alors, un coca. Comme ça vous fait les deux. Voilà. Merci. Réflexe professionnel. Récupérer la capsule avec laquelle on pourrait attaquer ou se couper les veines. Apprendre encore. Apprendre à regarder une femme. Sophie est là pour ça. Beaucoup des malades ont agressé des femmes. Avant de les renvoyer dehors, ils doivent apprendre à maîtriser leurs pulsions. Vas-y, oh là là, je crois pas. Oh merde, putain, oh là là. J'ai tilté, putain, j'ai tilté. Oh non. Qu'il reste ici ou qu'il retourne en prison, cet homme ne sortira pas avant longtemps. Le psychiatre affirme qu'il est le seul malade de Cadillac à présenter le profil d'un serial killer. Ici, il s'est découvert une vocation, écrivain. Un manuscrit un peu particulier. Il raconte les aventures sanglantes d'un tueur sadique. Pour les infirmiers, l'occasion d'établir avec lui un contact pour peut-être un jour dissiper son goût de la mort et de la souffrance des autres. J'ai dressé le portrait d'un psychopathe. Le cas de Grégory, le personnage de mon roman, est similaire au mien. Je tiens à révéler dans cet ouvrage les hantises qui me sont familières depuis plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai trouvé la force d'exprimer sans crainte la rancœur que je tiens envers la société. Ce roman est avant tout une revanche que je prends avec celle-ci. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous écrivez, que vous progressez dans l'écriture de votre livre, est-ce que ça vous aide à mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous et à... Oui, ça m'aide. Ouais. Je l'explique mieux avec le recul maintenant. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en faire de votre livre? Le vendre. Le vendre, ouais. Et pourquoi? Pour en tirer des bénéfices. C'est simplement le seul intérêt que vous auriez? Non. Si vous avez envie de vendre le livre, c'est que vous avez envie que des personnes le lisent? Oui. Qu'ils aient connaissance de votre histoire? Oui. Non? Oui, c'est ça. Ouais. Et essayez d'expliquer un petit peu... Pour essayer d'expliquer un peu aux gens les souffrances, tout ça. Mm-hmm. Qu'il faut que... Je veux dire que même le pire des assassins, il a un cœur, quoi. Alors, messieurs, on en est où, là, avec la cigarette? Ah, fini, là. Autre contrainte qui fait partie des soins. Coucher à 9 h. Pas de télévision, pas de jeu, pas de livre, pas de discussion, c'est le règlement. Allez, messieurs, c'est parti. Avec, avant de passer au lit, la 5e et dernière distribution de médicaments. Chacun a droit à sa dose pour dormir 11 heures. Jusqu'au dernier moment, aucun relâchement dans l'apprentissage de la vie en communauté. Non, pas deux. Parce que regardez ce qu'il y a. On n'a que ça. Vous êtes 20. Vous faites avec une, je suis désolée. On va pas en avoir assez sinon. Allez. Eh bien si, c'est comme ça.
Faut partager. Pour Raymond, ce rituel a commencé en 1948. Il y en a pour moi? Oui. Toujours. Il en est à plus de 18 000 nuits d'internement. Et vous êtes là. Il y a tout qui a changé. Petit privilège, son pyjama fantaisie et une chambre particulière. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur tout à l'heure? Vous venez pour faire ma chambre tout le tour. Je vous parle. Au revoir. Allez, bonne nuit. Joyeux anniversaire, Laurent. Bah ouais. Personne ne vous l'a fait Si, mon ex-femme. Ah ouais, c'est pour ça qu'elle vous a appelé tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, ouais. Ça se passe bien? Très bien. Vos enfants vont bien? Ouais, impeccable. J'ai pu les avoir au téléphone. Vous avez pu discuter et tout? Impeccable. C'est très bien. C'est ça que vous avez le sourire. Moi, j'ai toujours sourire. Pour Jean-Claude, cette nuit a un goût très particulier. Non seulement c'était son anniversaire, mais demain, il a droit à une sortie. Voilà, allez, bonsoir messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs, à demain. Ces hommes n'aiment pas la nuit. C'est dans le noir que leurs angoisses se réveillent. Avant que les sédatifs ne les endorment, il convient de leur laisser une image apaisante. C'est toujours une femme qui éteint la lumière. Le grand jour pour Jean-Claude. Le psychiatre lui a accordé une sortie de 2 heures. Il prend soin de son apparence. Ça fait 2 ans et demi que je suis enfermé. C'est important pour prendre une bonne bouffée d'air par rapport à l'UMD, quoi. Et c'est important aussi au niveau de la confiance que le docteur m'a apportée. Et il me laisse une lueur d'espoir de m'en sortir. Je suis un être humain, hein. C'est pas parce que je suis enfermé dans un UMD que je suis une bête monstrueuse. Il faut bien que les gens se rendent compte un jour qu'on n'est pas tous des assassins comme ils le pensent. Cette sortie sera suivie de beaucoup d'autres pour le préparer à une sortie définitive. Si j'avais été en prison, j'aurais peut-être pas été soigné comme on m'a soigné ici, quoi. J'avais besoin d'être soigné et maintenant, le plus gros du travail, il est fait, quoi. Je suis réinsérable. Mon avenir n'est pas foutu, quoi. Même si je suis suivi par un psychiatre dehors, une fois par mois, tous les 2 mois, je mènerai une vie normale, quoi. Non, je suis pas foutu pour la société. Une possible sortie définitive lorsque les psychiatres seront assurés de sa guérison. Pour ces 2 heures dehors, 2 infirmiers l'accompagnent. Le préfet et les gendarmes ont été prévenus. Un itinéraire précis et minuté leur a été communiqué. Ils doivent le respecter à la minute près. Ça fait pas loin, ça fait 10 minutes de marche. C'est pas loin, Ouais. Il est ouvert, lui. Oui, il est ouvert. Il n'y a pas un touriste qui vit. Il est loin, on a aujourd'hui. Oh, bah, si, en ville, il va en avoir. Allez, vas-y, rentre. Bonjour. Une carte postale, une forêt un timbre et un paquet de Marlboro. Oh, si je vais l'écrire rapidement. Vous voulez pas la poche? Non. Alors je vous donne les peines, là. Merci. Ces nombreuses années d'internement ne lui ont pas fait oublier sa passion d'avant. Il était brocanteur, il aime les vieilles pierres. J'ai laissé une partie de moi-même dehors, depuis la première permission. Et qu'est-ce que tu as laissé comme partie de toi-même dehors? Ma tête. Je suis resté dehors, quoi. La détention, je ne fais pas pareil. Je pense souvent à être dehors. J'ai hâte de m'en sortir. À l'heure pile, retour vers les murs de l'unité pour malades difficiles. Aucun retard n'est accepté.
Certains condamnés ont pensé échapper à la prison en simulant la folie. D'après les psychiatres, aucun simulateur n'a tenu plus d'1 semaine derrière les grilles de l'unité pour malades difficiles.